sans plus tarder, je voudrais plonger dans le vif du sujet. Vous êtes d'accord? Ok, super. Donc je voudrais partager plusieurs points ce matin sur la parole de Dieu, le jeûne, la prière, la foi, la présence de Dieu. Un petit peu comment ça marche tout ça. Ensemble, on a eu une discussion ce mercredi à la cellule, au groupe, en semaine. Et justement, c'était un petit peu ça sur comment est-ce qu'on équilibre un peu tout ça. Parce que la question qu'on a eue, par exemple, c'est quelqu'un qui a témoigné, qui a dit, voilà, je suis rentré dans la prière toute la nuit, j'ai combattu toute la nuit dans la prière, et suite à ça, il y a eu tel et tel déblocage. Donc il y avait une personne, quand tu entends des témoignages comme ça, c'est super, mais toi, enfin je sais pas vous, mais moi, je me sens culpabilisé. Parce que je me dis, ah ouais, moi peut-être, et tu commences à penser, peut-être il y a encore telle situation qui est bloquée toute ma vie, parce que moi je prie pas toute la nuit. Et finalement, si tu commences à penser comme ça, tu penses que c'est la quantité de prière qui produit un résultat. Et ça, c'est faux par contre. Ce n'est pas la quantité de prière qui produit un résultat. Rappelez-vous, Jésus dit, faites pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés, ne leur ressemblez pas. Jésus, en 2 mots, il a ressuscité un mort qui était mort depuis 4 jours. Lazare sort. Ça a été sa seule prière. Donc ce qui fait la différence, c'est pas que la longueur de nos prières. Donc comment on prie, comment on jeûne, comment on utilise la foi, comment tout ça s'équilibre. Donc c'est un petit peu sur ça que je voudrais parler avec vous. Ça vous intéresse ce matin? Vous êtes prêts? Ok, super. Donc on va lire plusieurs textes et je voudrais te montrer justement que des fois certains textes on les utilise dans un sens, mais en réalité ils vont dans l'autre sens. Donc je voudrais rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc on va lire un premier passage qui est très connu dans Matthieu, chapitre 4, la tentation de Jésus au désert. Matthieu, chapitre 4. À partir du verset 1er, je lis dans la Louis II 1910. Elle a passé le contrôle technique, c'est bon, elle est toujours valable. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. J'aime bien la parole de Dieu. Même, toi et moi, ça serait peut-être avant même. Mais lui, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia. Et souvent on met l'accent, par exemple, après ça dépend des milieux, mais j'ai entendu pas mal l'accent sur la puissance spirituelle contre le diable, contre le démon, vient du jeûne et de la prière, par exemple. Et des fois on cite ce texte. Vous voyez, Jésus, il a jeûné 40 jours, il a mis une raclée au diable. Mais en réalité, c'est avec la parole de Dieu qu'il a mis la raclée au diable. Vous êtes là? Et il ne lui a pas dit, je jeûne depuis 40 jours. Alors, en mon nom, je t'ordonne de te... Non. Il lui répondit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et en plus, pour moi, ça me parle, parce que ça veut dire qu'en réalité, on voit Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, donc on voit le côté, la privation de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire que pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus a festoyé de la parole de Dieu. Jésus s'est nourri de la parole de Dieu pendant ce temps. Alléluia. Donc,
Si tu es concentré sur la prière, si tu es concentré sur le jeûne, tu es concentré sur toi, tu es concentré sur le manque, tu es concentré sur ce qui te coûte quelque chose, exactement comme le message de l'offrande tout à l'heure. Mais Jésus, quand il répond au diable, après 40 jours, il a faim, mais il lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, ça veut dire que Jésus, pendant tout ce temps, il était concentré sur la parole de Dieu, il s'est nourri de la parole de Dieu, il s'est nourri de ce que Dieu lui avait dit, et il s'est nourri des Écritures aussi. Alléluia. Le verset que cite Jésus, c'est un verset des Écritures dans Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc oui, on a besoin de la prière. Oui, le jeûne a sa place et est utile. Mais si tu ne comprends pas la parole de Dieu, ce n'est pas ça qui va te donner de l'autorité. La prière ne te donne pas de l'autorité. Le jeûne ne te donne pas de l'autorité. Ce qui te donne de l'autorité, c'est la révélation de ce que Jésus a fait de toi dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé, rappelez-vous les amis? Il s'est passé que Jésus a été baptisé, vous connaissez l'histoire, et quand il est sorti de l'eau, au moment où Jésus est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert, mais littéralement le ciel s'est déchiré. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus. Et la voix du Père s'est fait entendre qui lui a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je prends plaisir, ou en toi j'ai mis tout mon plaisir, ou en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. Ça c'est la parole que Jésus entend, la dernière parole que Jésus a entendue. Aussitôt, l'Esprit conduit Jésus au désert pour qu'il soit tenté par le diable. Et la première parole que le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu ». Donc qu'est-ce que le diable fait? Il remet en question la parole qui est sortie de la bouche du Père pour Jésus, juste dans la scène qui précède. On est d'accord? Alléluia. Et tu sais quoi? C'est de rester ferme dans cette parole qui a donné de l'autorité à Jésus. Alléluia. Ce que l'ennemi essayait de faire, c'est pas de le faire sortir du jeûne, hein, mais de le faire sortir de la foi, de l'ancrage qu'il avait dans cette parole que Dieu... Si tu es le Fils de Dieu, eh bien prouve-le, fais quelque chose pour prouver ce que tu es. Mais il n'avait pas besoin de faire quelque chose pour prouver ce qu'il était. Et le Père venait de confirmer ce qu'il était. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire un miracle pour me prouver à moi ou pour prouver à quiconque que je suis le Fils de Dieu. J'ai la parole du Père qui est sur ma vie et sur cette parole, elle me suffit. Je sais qui je suis. Ce qui te donne de l'autorité, c'est la parole que le Père a prononcée sur toi. La parole que le Père a prononcée sur moi. Alléluia. Alléluia. Après, la prière a du sens. Si tu sais qui tu es, ta prière a du sens et ta prière a de l'efficacité. Par exemple, vous connaissez ce verset qui est de Jacques. Jacques a dit, Jacques a dit, hein? Jacques a dit, la prière du juste est d'une grande efficacité. Vous connaissez ce passage? Moi, pendant des années, je n'ai pas compris ce passage. Puis quand le Saint-Esprit m'a révélé ce que c'était la justification, comment au travers de l'œuvre de Jésus, nous avons été rendus justes. Et être rendu juste, ce n'est pas juste une position, comme beaucoup l'enseignent aussi, mais c'est un état. Le contraire de juste, c'est pécheur. Lorsque nous étions pécheurs, mais à présent que Dieu nous a rendus justes, de même que par la désobéissance d'un seul Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'acte d'un seul homme, Jésus-Christ, beaucoup sont rendus justes. Être pécheur, ce n'est pas une position, c'est un état duquel tu ne peux plus sortir et qui te pousse à des mauvaises actions malgré toi-même. De la même façon, et même encore plus, être juste, ce n'est pas simplement une position. Ce n'est pas, ouais, Dieu ferme les yeux sur tes fautes. Non, Dieu t'a justifié, ça veut dire qu'il a transformé ta nature. 2 Corinthiens 5, 21, Jésus a été fait péché afin que nous devenions, pas juste nous ayons, mais nous devenions. C'est pas ce que nous avons, c'est ce que nous sommes. Alléluia, alléluia. Que nous devenions la justice de Dieu en lui. Wouh. Alléluia. Pas juste une justice humaine, hein. Pas juste une justice bancale, mais la justice de Dieu en lui. Hey. Tout ça, c'est dans le livre Juste par grâce.
toute cette révélation-là. Et quand j'ai compris ça, et que j'ai relu Jacques, j'ai dit, mais maintenant je vois ce que Jacques a dit. La prière du juste est d'une grande efficace. Elle a littéralement, ça veut dire, elle a de la puissance en elle-même. Alléluia. Donc c'est pas la grandeur, c'est pas la longueur, c'est pas l'effort. Il y en a qui ont insisté sur, parce qu'il y a une traduction qui dit la prière fervente du juste. Ah, si tu pries avec ferveur, si tu pries avec force, alors tu as plus de chances d'être exaucé. Mais la focalisation, elle n'est pas sur la ferveur, elle est sur la justice que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Et quand tu sais que tu es juste, mais c'est ce que dit Jean, si notre cœur ne nous condamne pas, et quand tu es juste, c'est exactement ça. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui sont justifiés. Alléluia! Tu as été justifié, tu dois justifier. Alléluia! Et quand tu te fies juste au fait que tu es justifié, mais waouh, tu sais qu'il n'y a pas d'obstacle, tu forces pas pour entrer dans la présence de Dieu. La justice de Christ t'a introduit dans la présence de Dieu, une fois pour toutes. Et tu commences à prier, non pas comme quelqu'un de l'Ancien Testament, mais tu commences à prier comme un fils, une fille de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous a enseigné, vous, quand vous priez. Vous, quand vous priez, dites notre Père. Ça ne veut pas dire réciter, mais ça veut dire vous, quand vous priez, vous parlez à votre Père. Parce que vous êtes justifiés au travers de la croix, au travers du sang, au travers de la résurrection. Vous avez été justifiés, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été recréés. Et vous pouvez prier la prière du juste. Et cette prière qui est faite parce que tu es juste, elle est d'une grande puissance en elle-même. Elle est d'une grande efficacité. Alléluia, alléluia, alléluia! Donc ce n'est pas la longueur de ta prière, ni le jeûne qui te donne de l'autorité, mais c'est ce que Dieu a fait de toi en Jésus-Christ, qui donne de l'autorité, de l'efficacité à ta prière, à ta justice. Alléluia. Vous connaissez tous, j'en suis sûr, la vision dans le chapitre 3 du prophète Zacharie. Vous connaissez toutes, le livre de Zacharie commence, il y a 7 ou 8 visions. Et au chapitre 3 du prophète Zacharie, il faudra réviser ça à la maison. Le prophète, Dieu lui montre une vision. Et dans cette vision, il voit le souverain sacrificateur de son époque. Donc c'est l'homme de Dieu, l'intercesseur entre Dieu et le peuple de son époque. Le souverain sacrificateur qui s'appelle Yehoshua. Le même nom que Jésus pratiquement. Josué, pratiquement le même nom que Jésus. Et dans la vision qu'il a, il a une vision dans les lieux célestes. Et il voit des anges, il voit le souverain sacrificateur Josué, il voit le diable, et il y a le Seigneur qui est là aussi. Il y a le Dieu Tout-Puissant, et il y a toute cette cour qui est là, qui dans l'Ancien Testament s'appelle les fils de Dieu. Alors là, il y a tout un truc. Vous n'avez pas vu dans Job, vous connaissez Job chapitre 1, verset 1er. Un jour que les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, Satan vient aussi au milieu d'eux. Vous n'avez jamais lu ça? Et les fils de Dieu, dans la Bible, c'est carrément les Elohim, les anges, des créatures célestes. Et là, Zacharie, il a une vision du même ordre et il voit les fils de Dieu, il voit le monde angélique, il voit le monde invisible, il voit cette cour qui est autour de Dieu. Zacharie voit cette vision, il y a des anges, il y a Dieu l'Éternel qui est là, et il y a Satan qui est là, et au milieu de tout ce monde, il y a aussi Josué le souverain sacrificateur. Le problème, c'est que Josué le souverain sacrificateur, tous ses vêtements sont sales, sont souillés. Et le diable est juste à côté de Josué et en train de le condamner, en train de l'accuser. Et tu sais quoi, Josué dit rien. Et il ne peut rien dire. Tu sais pourquoi? Parce que ses vêtements sont sales. Tous ses vêtements sont sales et même le turban. Tu sais, le souverain sacrificateur, il portait un turban sur sa tête et sur le turban, il y avait écrit « Sainteté à l'Éternel ». Sainteté à l'Éternel. Mais même son turban, il est sale et il est souillé. Du coup, il ne dit rien. Et il est dit que Satan était à sa droite pour l'accuser. Wow. Qu'est-ce que c'est que cette vision? Est-ce que tu crois que Dieu a donné une vision au prophète Zacharie pour dire «
il y a des péchés dans la vie du souverain sacrificateur. Il faut poster un truc sur Facebook. Sors de la vision et poste tout de suite un truc. Ouais, le chef de votre peuple, il est souillé, ses vêtements sont souillés. Ça... Alléluia. Non, t'as vu, c'est Satan qui a le ministère de l'accusation et de la condamnation. C'est pas à nous de l'avoir. Et c'est pas du tout ça. Dieu lui montre. Et tu sais quoi, si tu lis Josué, le souverain sacrificateur, mais c'est quelqu'un qui est comme ça. Lis tous les livres qui sont dans cette saison-là, les livres qui sont autour, le prophète Zacharie, la reconstruction du temple, Néhémie, tout ça, tu verras le personnage de Josué, le souverain sacrificateur. Il est avec les prophètes, il est dans le réveil, il est... Au contraire, il est nickel. Donc comment ça se fait que dans le monde spirituel, il est souillé tout entier? Et en plus, c'est ses vêtements de sacrificature. En fait, il y a une révélation qui est là. Le diable se tient derrière lui et il l'accuse devant les anges, devant le Seigneur. Et puis le Seigneur prend la parole. Il envoie un ange, et puis il y a un ange qui arrive et qui s'interpose entre le diable et le souverain sacrificateur, et il lui dit que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime, Satan. Lui qui a choisi son peuple, qui a choisi Jérusalem. Et Dieu dit qu'on lui enlève ses vêtements souillés et qu'on lui mette un habit de fête. Et à ce moment-là, dans le monde céleste, il y a des anges chargés des garde-robes. Donc quand tu ne sais pas quoi mettre le matin. Et donc il y a des anges qui arrivent, qui enlèvent le vêtement sale, le vêtement souillé, et qui lui mettent un vêtement de justice, un vêtement propre, un vêtement pur, de fin lin pur, qui représente la justice. Alléluia. Et puis le Seigneur dit qu'on enlève aussi le turban qui est sale, qui est souillé sur sa tête, et qu'on lui mette un turban pur aussi. Et les anges viennent, ils enlèvent le turban qui est sale, et ils mettent sur sa tête un turban pur. Alléluia. Et tu sais, quand il se passe ça, le diable est obligé de fermer sa bouche. Il ne peut plus condamner. Alléluia. Et là, Dieu parle à Josué dans la vision, et il lui dit, Josué, si tu restes attaché à moi, tu me serviras et tu te tiendras parmi ceux qui sont ici. Et une année, alors que j'ai médité sur ce passage-là pendant des jours, paf, Saint-Esprit m'a montré quelque chose dans la parole d'extraordinaire. Parce que Dieu dit à Josué, tu te tiendras parmi ceux qui sont ici. Et en fait, j'ai réalisé que ce n'est pas un endroit où il y a des êtres humains. Alors que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Job 1. C'est pas une réunion sur la terre. C'est pas au milieu du peuple d'Israël où la colonne de nuée demande à Moïse et aux gens de venir. C'est quelque chose qui se passe dans le monde invisible. Les fils de Dieu qui sont là sont des anges. Et même le diable vient parce qu'il fait partie de ce monde-là. Il joue un rôle à partir de ce monde-là. Et dans la vision de Zacharie, il voit Josué, mais Josué, c'est un être humain. Et c'est pour ça que cet être humain, malgré que sur la terre, il est souverain sacrificateur, malgré que c'est un homme religieux, malgré que c'est un homme religieux qui est au top, malgré qu'il ait une fonction sacerdotale, mais il est dans l'ancienne alliance. Il a une nature humaine, il a encore la nature du péché sur lui. Et c'est pour ça que dans les lieux célestes, malgré qu'il soit sur terre, souverain sacrificateur, dans le monde céleste, il n'a aucune autorité.
Il n'a aucune autorité. Pourquoi? Parce que son vêtement, mais son vêtement, ça ne représente pas ce qu'il fait. Parce que tu regardes ce qu'il fait, Josué, mais c'est quelqu'un de droit. Ses œuvres sont parfaites. Il est dans les meilleurs. Avec Zorobabel, avec Néhémie, avec toute cette bande-là. Avec Zacharie. C'est un homme de foi, c'est un homme de réveil, c'est un homme de Dieu, un homme qui prie, un homme qui jeûne, un homme qui fait tout. Il est même souverain sacrificateur. Mais dans le monde céleste, ça ne pèse pas. Dans le monde spirituel, il est vu tel qu'il est dans sa nature, il est pécheur. Donc il ne peut même pas parler, il ne peut même pas prendre la parole, il ne peut même pas exercer la sacrificature, il ne peut même pas être un intercesseur dans les lieux célestes. Pourquoi? Même le turban, c'est écrit sainteté à l'éternel, mais même ce turban-là, il est souillé. Mais dans la vision, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend l'initiative et il lui dit qu'on change ses habits. Autrement dit, qu'on change sa nature. Et qu'est-ce qui se passe? Il est justifié. Et dans la prophétie, Dieu dit à Zacharie, regarde bien ce que je viens de faire. Parce que tout ça, ça servira de signe. Alléluia. Et il dit, en un seul jour, j'enlèverai toute l'iniquité de ce peuple. Alléluia. Tout ça, c'est la prophétie de ce qui s'est passé en Jésus-Christ. Jésus, Yeshua, il est venu. Lui qui était le Fils de Dieu, lui qui était le Fils au-dessus de tous ses fils. Il est descendu et il s'est revêtu de l'abyssal de l'humanité. Il a pris cette nature du péché sur lui. Il a pris le vêtement souillé. Il a pris le turban souillé sur sa tête. Et il les a détruits dans sa mort. Alléluia. Quand il est revenu à la vie, Dieu l'a rendu à la vie en tant qu'homme. Dieu a recréé l'homme, Jésus-Christ, dans la pureté, dans la justice, dans la vérité et dans la sainteté. Et tu sais quoi? Il nous a recréés en même temps, nous qui sommes en lui. Nous avons été ensevelis dans sa mort, mais nous avons été recréés dans sa résurrection. Alléluia. Et nous avons été recréés, Éphésiens 4, 24, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Quand Jésus est revenu à la vie, il n'est pas revenu avec le vêtement du péché qu'il avait sur lui. Alléluia. Jésus a été fait péché et il a englouti le péché dans sa mort, on est d'accord? Mais quand Jésus-Christ est ressuscité, alléluia, il est ressuscité dans la gloire. Il est ressuscité juste, il est ressuscité parfait, il est ressuscité glorieux et il n'aura plus jamais besoin de retoucher le péché, d'être en contact avec le péché. Il l'a détruit une fois pour toutes. Alléluia. Et il nous a recréés en lui dans une gloire, une justice, une sainteté, une fois pour toutes. Alléluia. Jésus est le vrai Yeshua qui a accompli la vision de Zacharie, chapitre 3, pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Et tu sais, Dieu il lui dit, dans la vision, il dit à Josué, une fois qu'il a les vêtements purs, il lui dit, à partir de maintenant, tu te tiendras parmi ceux qui sont ici. La prière du juste est d'une grande efficacité. Quand tu es devenu fils de Dieu, fille de Dieu, que tu es justifié, que tu as été sanctifié par Jésus, tu n'es pas juste un être humain ordinaire. Mais la Bible dit qu'on a un libre accès dans les lieux célestes. La Bible dit même que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc nous avons, par cette position, par cette transformation, par cette justification que nous avons reçue de Jésus, nous avons une réalité, nous avons une place et nous pouvons jouer un rôle dans les lieux célestes parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, c'est Dieu qui les a justifiés. Qui pourra les condamner? Alléluia. 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 Donc tu as vu là, il y a beaucoup de gens, ils font des prières, ils s'imaginent qu'en poussant dans la prière, mais si tu comprends ce que Jésus a fait de toi en Jésus-Christ, tu ne vas pas prier, c'est plus la même personne qui prie. Ce n'est pas juste moi qui prie.
C'est la personne que Dieu a fait de moi qui prie. C'est la personne qui est passée en Jésus-Christ dans le lieu très saint, au travers de Jésus-Christ, au travers du rideau de son corps qui a été déchiré. La Bible dit qu'il nous a ouvert un chemin dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Et il nous a introduits avec lui dans les lieux célestes. Et la personne que Jésus-Christ a fait de toi qui es en lui, de moi qui suis en lui, mais c'est une personne qui est nouvelle, qui a un vêtement de justice et qui a une autorité dans les cieux et sur la terre. Mais c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Ce que tu liras dans le ciel aura été lié dans le ciel. Ce que tu liras sur la terre aura été lié dans les cieux. Tu as une autorité depuis le monde céleste et c'est pour ça que tu peux l'exercer sur la terre. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas la prière qui te montre cette autorité. Ce n'est pas le jeûne qui te donne cette autorité. C'est la révélation de ce que Jésus a fait pour toi. C'est la révélation de la parole. Alléluia. 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 Maintenant, passer du temps dans le jeûne et dans la prière peut t'aider à avoir la révélation de la parole. Mais ce n'est pas parce que tu dis, ouais, j'ai cumulé tant de jours de jeûne, maintenant j'ai l'autorité et la puissance. Non. Ce n'est pas le jeûne qui a donné à Jésus son autorité contre le diable. C'est le fait qu'il était fils de Dieu et que l'Esprit de Dieu était sur lui et que le Père lui avait confirmé qui il était. Tu es fils de Dieu. J'ai pris tout mon plaisir en toi. Ça veut dire qu'il n'y a aucune condamnation sur toi. Alléluia. Alléluia. Mais comment c'est possible? Tu sais, le dernier endroit, en tant que chrétien, hein, je passe dans tout ce processus. Le dernier endroit où il faut enlever la condamnation, tu sais, c'est où? C'est pas sur toi en réalité. C'est dans ta conscience. Alléluia. Tu sais quoi, le diable ne peut plus t'accuser devant Dieu. En réalité, c'est impossible. Mais là où il essaie de t'accuser, c'est dans ta conscience. Jean, il dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que ce soit que nous lui demandons, nous l'obtenons. Wow. Si notre cœur ne nous condamne pas. Mais tu sais quoi, Dieu ne nous condamne pas. Mais notre cœur peut nous condamner, alors que Dieu ne nous condamne pas. Des fois, c'est ton cœur qui te condamne, et tu penses que Dieu te condamne. Mais si tu regardes la parole, tu vas voir que Dieu ne te condamne pas. Et quand tu comprends que Dieu ne te condamne pas, tu arrêtes de te condamner dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 10-19 qu'il nous a donné un libre accès au lieu céleste par son sang, mais nous devons y rentrer dans la plénitude de la confiance, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. T'as vu? C'est pas écrit le cœur purifié du péché, parce que ça Jésus l'a fait déjà. Il nous a purifiés, il nous a justifiés, mais le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Le seul endroit où on se fait encore avoir par l'ennemi, c'est pas dans la réalité spirituelle, mais c'est à l'intérieur de nous. C'est dans notre conscience. Le sang de Jésus a déjà lavé ta vie. Ton vêtement a été changé. Ton turban a été changé. Mais tu dois laisser ce sang toucher ta conscience. Tu ne dois pas laisser ta conscience te condamner. Si Dieu te dit « je ne te condamne pas », va. Tu te rappelles ce que Jésus a dit à la femme, là, prise en flagrant délit? Est-ce que quelqu'un t'a condamné? Non. Moi non plus, je ne te condamne pas. Le seul qui pouvait juger, c'était Jésus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alléluia! Si Dieu ne te condamne pas, qui es-tu pour te condamner? Alléluia. 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 Il m'a fallu combien d'années pour plus me condamner? Alléluia. Et tu sais quoi, c'est pas la prière qui m'a amené ça. C'est pas le jeûne qui m'a amené ça. J'ai prié, j'ai pris. J'ai jeûné. Mais c'est la parole. La parole m'a révélé ces choses. Le Saint-Esprit m'a révélé ces choses en plongeant mes regards dans la parole. Jacques a dit, celui qui plonge ses regards dans la parole, il découvre quoi? La loi de la liberté. Et c'est dit que celui qui plonge ses regards dans la parole, il découvre qui il est vraiment. Et c'est dit que s'il ne l'applique pas,
il oublie qui il était. Et on a tellement utilisé ces versets pour dire si tu écoutes la parole mais que tu ne l'appliques pas, alors tu es un pécheur, tu es dans le péché. Mais ce n'est pas ça le sens de ces paroles. Le sens de ce verset, ça veut dire que quand tu plonges tes regards dans le miroir de la parole, tu vois qui tu es vraiment. Et ce que tu dois faire, c'est appliquer ce que tu viens de voir. Non pas obéis, ou tu seras puni. Mais vis en fonction. N'oublie pas de ce que tu viens de voir dans le miroir de Dieu. N'oublie pas de ce que Dieu vient de te montrer te concernant qui tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Je te garantis que quand Zacharie est ressorti de cette vision, il a été voir son ami Josué, il a dit « Mais je t'ai vu, au début ça commence mal, hein, mais à la fin je t'ai vu d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. » Et voilà ce que Dieu a dit sur toi, voilà ce que Dieu a fait de toi. Et lui, c'était prophétique, c'était dans l'avenir. Mais nous, c'est quelque chose qui est accompli en Jésus-Christ. Notre Jéhoshua, notre souverain sacrificateur, il est venu. Il nous a pris en lui, il nous a fait passer par la mort. Il a pris le vêtement souillé, il l'a détruit et il est ressuscité dans un vêtement glorieux, un vêtement puissant dans lequel nous sommes aussi dans la justice parfaite de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Donc tu as autorité. J'ai autorité dans le monde céleste à cause de ce que Jésus-Christ a fait et dit de moi. Alléluia. Et je me suis enraciné, je m'appuie sur ça. Alléluia. Vous êtes avec moi? Ah. C'est pas puissant, franchement? Hein? Ouh. Alléluia. Deuxième chose. Un autre Josué, mais le Josué qui s'appelle Josué. Dans le livre de Josué. Facile. Le Josué qui s'appelle Josué dans le livre de Josué. Qui a déjà lu le livre de Josué? Alors là, faites gaffe, je vais dire qui n'a jamais lu le... Hey. Josué, c'est le successeur de Moïse à qui Dieu a confié la conquête du pays promis. Donc c'est un homme de foi, un homme de conquête, un homme de miracle, la bataille de Jéricho, les rois qui sont tombés, les rois qui représentent et qui étaient animés derrière par des forces démoniaques. Le combat de l'entrée en Israël, c'est pas juste un combat humain, c'est un combat contre des forces spirituelles qui étaient là, les amis. Ah oui. Tous ces peuples-là, ils étaient enracinés dans des choses occultes. Ils faisaient des sacrifices humains, ils faisaient des choses comme ça. Ils travaillaient avec des démons qui étaient puissants. Et la bataille de Dieu au travers d'Israël, c'était de briser tout ça, pas juste des forteresses humaines, mais des forteresses spirituelles. Et Dieu suscite Josué pour conduire le peuple là-dedans. Et ça, vous devez connaître ce passage. La semaine prochaine, tous ceux qui n'auront pas lu Josué chapitre 1er, devront le copier 40 fois. Ah, qui c'est qui a eu des punitions comme ça qui a été à l'école? Ah, il y en a plus que ceux qui ont lu Josué. Moi aussi, copier 40 fois. Vous savez ce que j'ai fait, moi? J'ai pris 5 stylos à billes comme ça, je les ai attachés ensemble, et tu sais quoi? Les bics, ça faisait pile poil l'écart entre les lignes. Et je faisais ma ligne, crac, j'écrivais 5 lignes d'un coup. Sauf que j'ai eu un problème, la phrase tenait pas dans la ligne. Alors quand j'ai sauté, il y avait 5. Mais tu sais quoi, elle n'a rien vu, la maîtresse. Et puis il y avait un truc aussi, il y avait une ligne verte, une ligne rouge, une ligne... Là, je vous donne des trucs, ça peut marcher avec ça, ça peut vous perfectionner le système, vous pouvez vous sauver la vie. Mais aujourd'hui, c'est interdit, je pense qu'on n'a plus le droit de faire ça. Il ne faut plus martyriser les pauvres élèves en leur faisant copier ça. Ah non. Donc, Josué chapitre 1er, cet homme de conquête, cet homme de combat spirituel. Josué 1, Dieu lui donne la stratégie qu'il doit employer. À partir de là, c'est le fondement. Hein. Aussitôt qu'il commence à rentrer en fonction, Dieu lui dit, Moïse est mort, c'est fini. Donc c'est sur toi que ça repose. C'est toi qui vas conquérir et c'est toi qui vas faire rentrer ce peuple aussi. Donc non seulement toi, tu vas rentrer dans le pays promis, comme c'est
Je te l'avais dit il y a 40 ans, mais tu vas faire rentrer tout le peuple avec toi. Et il lui dit, voilà la stratégie que je te donne pour que tu sois cet homme de puissance spirituelle. Et tu sais qu'est-ce qu'il lui dit? Jeûne 24 heures sur 24. Merci. Non, il lui dit, prie 24 heures sur 24. Mince. Il lui dit, va à l'église 24 heures sur 24. Il lui dit, médite la parole de Dieu 24 heures sur 24. Reste dans la parole. Prends que ce livre-là ne s'éloigne pas de toi. Lis-le, médite-le, murmure-le, parle-le toi. C'est ça qu'il lui dit. Il lui dit, mâchouille-le, repasse-le, mastique-le, mâche-le, médite-le, réfléchis dessus, sans cesse. Et c'est comme ça que tu vas réussir. C'est comme ça que tu auras du succès. Waouh! Et tu sais quoi, Josué? Ce qu'il avait à se mettre sous la dent, c'était Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Peut-être Job, peut-être un petit peu. Qui c'est qui a déjà lu le livre de Lévitique? Ouh, bravo! Il y a plein de choses dedans, mais moi, je lis beaucoup plus les lettres de Paul que Lévitique, par exemple. Josué n'avait pas les lettres de Paul. Il n'avait pas les enseignements de Jésus. Il n'avait pas les psaumes encore. Pas les psaumes de David, en tout cas. Mais Dieu lui a dit, médite cette parole. Tu vas trouver la substance de la révélation dans la parole. Donc Josué, oui, c'était un homme de la présence de Dieu. Il parlait avec les anges, il parlait avec Dieu. Mais le fil conducteur sur lequel tout ça allait se passer, la base sur laquelle il était, c'était la méditation constante de la parole de Dieu. Wow. C'est puissant, les amis. C'est même pas dit une seule fois que Josué a jeûné. On voit Josué qui parle avec Dieu, tout ça, mais je ne vois même pas Josué passer des nuits ou des semaines en prière. Mais il méditait la parole jour et nuit. Alléluia. Une chose puissante qui a équilibré la manière dont il priait. En réalité, je veux montrer quelque chose par rapport à la prière. C'est que la vraie prière, elle vient de la relation qu'on a avec Dieu, avec la présence de Dieu. C'est une conséquence. Ce n'est pas un acte religieux qui va amener quelque chose ensuite dans nos... Non. Le fondement, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Je vous lis un super passage, Exode, chapitre 33, verset 11. Celui-là, c'est une pépite en or. Exode 33, 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Wow. Puis Moïse, vous savez, Moïse rentrait dans la tente qui s'appelait la tente de la rencontre. Il rentrait dans cette tente. Et il y a quelque chose d'incroyable dans ces passages aussi, vous les lirez à la maison. Mais ce n'est pas dit quand la présence de Dieu se manifestait dans la tente, Moïse rentrait. Mais c'est dit que quand Moïse rentrait, Dieu se manifestait dans la tente. Oh. Tu te rends compte? Que Dieu, il veut avoir un rendez-vous avec toi. Mais là, c'est quand lui, il vient, Moïse, que Dieu vient. Oh, wow. Quel privilège. Donc, il parlait comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse, retourné au camp, écoutez bien, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Hey. T'as vu, c'est pas dit grand-chose sur Josué. Comment Josué est devenu le successeur de Moïse? C'était le serviteur de Moïse déjà. Et il le suivait. Et il a appris. Il savait que Moïse avait trouvé les secrets. Et quand Moïse... T'as vu, on dirait que même Moïse, il n'est même pas conscient qu'il y a Josué qui est planqué derrière.
Moïse, lui, il vient dans la présence de Dieu, il parle avec Dieu, il a ses responsabilités, il repart. Josué, il était rentré avec Moïse, mais lui, comme il n'avait pas encore trop de responsabilités, il restait derrière et il restait dans la présence. Wow. Normalement, ce n'est pas n'importe qui pouvait rentrer comme ça à la présence de Dieu. Même Moïse, c'est incroyable. Mais Josué... Donc la prière de Josué, elle n'est pas venue juste « Ah, je prie. » Mais Josué connaissait la présence de Dieu. Josué connaissait Dieu, personnellement, directement. Et sa prière, c'était une connaissance, une conséquence de cette connaissance. Il parlait avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu, comme un homme parle avec son ami. Et Josué, le modèle qu'il a vu, c'est ça. Alléluia. Moi, ma femme, c'est une femme de communication. Elle, quand elle téléphone à la famille ou aux amis, on est d'accord? Clac! Elle s'assoit et elle rentre. Et tu sais quoi? Elle fait aucun effort. Elle se dit pas, bon allez, j'appelle mon fils Dan, faut que je fasse au moins 45 minutes, parce que là, je me suis fixé un challenge. Jusque-là, on fait 20 minutes. Allez, il faut que je fasse le double maintenant. Et puis quand elle a fini, 42 minutes. Voilà, j'ai fait un truc super. Et elle coche dans un cahier, j'ai fait un exploit de 42 minutes. Donc d'après telle théorie, si tu passes 20 minutes dans discussion avec ton fils, tu as une relation avec tes enfants de 5 sur 10. Mais si tu passes 40 minutes au téléphone, la relation de 5 va passer à 6,5. Et là, il va se passer ceci et cela. C'est pas du tout comme ça qu'elle raisonne et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et elle fait pas d'effort parce que elle parle avec les gens qu'elle aime. Le secret de la prière, il est là. Moïse, il priait pas. Moïse parlait avec Dieu comme avec un ami. Alléluia. Mais pour que Dieu soit ton ami, il faut que la parole te révèle. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 où Jésus dit à ses disciples, « Demeurez en moi. » Mais s'il nous dit « Demeurez en moi », ça veut dire qu'on est en lui déjà. Tu ne peux pas vivre là où tu n'es pas. Tu ne peux pas rester là où tu n'es pas rentré. Donc là, tu dois aller dans 1 Corinthiens 1,30 qui te dit c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Ce n'est pas par tes prières, ce n'est pas par ta foi. C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Si c'est moi qui m'ai mis en Jésus-Christ, je vais devoir lutter toute ma vie pour me maintenir. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Parce que j'avais mal compris. Je ne vais pas dire qu'on m'avait mal enseigné, mais je le dis quand même. C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. C'est lui. C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Ce n'est pas par ta foi, ce n'est pas par tes prières, ce n'est pas par ta repentance non plus. Si Jésus n'était pas mort pour des pécheurs, si Jésus n'était pas ressuscité, si Jésus ne nous avait pas recréé le jour de sa résurrection, mais toutes nos prières, nos repentances, nos jeûnes, dans toutes les religions, les gens ils jeûnent, ils se repentent, ils se traînent par terre, ils se sacrifient, ils se mortifient, et tu sais quoi, ils n'obtiennent pas de Dieu au travers de tout ça, parce que personne n'est sauvé par ses mérites, parce que on était tous comme Josué dans la vision. Dès qu'on te place dans le monde céleste, en dehors de Jésus-Christ, mais tu n'as aucune chance. Tu peux faire tes simagrées, tu peux prier, repentir 24 heures sur 24. Tant que cette nature est sur toi, tu n'es pas crédible dans le monde spirituel. Alléluia. Tu es personne dans le monde spirituel tant que tu n'es pas né une deuxième fois. C'est pour ça qu'on doit naître une deuxième fois. Si quelqu'un est né d'une deuxième fois, il peut voir le royaume de Dieu. Il existe dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il y a un démon dans la Bible qui m'a vraiment édifié, moi. C'est le démon qui
qui a dit aux exorcistes juifs, vous connaissez dans le Nouveau Testament, il y avait des juifs exorcistes qui ont vu que Paul était un meilleur exorciste que eux, sans être un exorciste professionnel. Juste Paul. Il vivait cette vie nouvelle de Jésus-Christ. Et quand il rencontrait des démons, il leur parlait non pas comme à un ami, mais comme à un ennemi, et il les foutait dehors. Et donc, ils ont vu ça, ils ont dit « Waouh !» Donc eux, ils ont dit « Ah, on va reprendre la méthode. Est-ce que Paul jeûne? Est-ce que Paul prie beaucoup ?» Non, on a trouvé. C'est le nom de Jésus. Ah, c'est au nom de Jésus. Donc ils ont dit « Ah, ça y est, on a une nouvelle méthode et on va essayer ça. » Donc ils sont devenus des pharisiens exorcistes charismatiques. Et quand ils sont tombés sur des démons, ils ont dit « Au nom de Jésus que Paul prêche. » Ha ha ha. Là, tu vas moins faire ton malin. Et puis la personne qui était démonisée, c'est lui qui a commencé à rigoler. Seul contre 7, avec la force du démon en lui, il les a plumés, il les a tabassés, il les a foutus en caleçon. Et les autres, ils sont partis en caleçon avec des bleus, des coups partout, en disant « mince, ça ne marche pas ». Et ce démon, il m'a grave édifié parce que tu sais qu'est-ce qu'il lui dit? Il leur dit « mais nous connaissons Jésus. Et nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Il n'aura pas dit, mais vous, quelle autorité avez-vous? Il a dit, vous, qui êtes-vous? Autrement dit, vous êtes personne encore. Pourtant, c'était les fils du sacrificateur. Ils étaient connus en Israël. Le nom du sacrificateur était connu. C'est écrit, les fils de Sheva. C'est écrit. Le sacrificateur à leur époque. Donc ils étaient connus dans tout Israël. Mais dans le monde spirituel, on ne vous connaît pas. Et tu as vu, les démons, ils n'ont pas dit, nous savons qui est Saul non plus. Ah, le diable est menteur, mais là, il a dit la vérité. Le Saul, il est mort. Mais le Paul qui a été recréé en Jésus-Christ, on le connaît. Et quand Paul prie, quand Paul utilise le nom de Jésus, quand Paul jeûne, mais ce n'est pas son jeûne, ce n'est pas son prière, ce n'est pas la formulation juste du nom de Jésus, c'est parce que lui, il est quelqu'un dans le monde céleste. Alléluia. Et si tu es en Jésus-Christ, tu es quelqu'un dans le monde céleste. La Bible dit que tu as été arraché à la puissance des ténèbres et que tu as été transféré dans le royaume de lumière, dans le royaume de son amour. En Jésus, tu as été arraché au royaume des ténèbres et tu as été transféré dans le royaume de son amour. Alléluia. Alléluia. Les démons n'ont rien à faire dans ma vie. J'ai plus rien à faire avec le monde démoniaque dans ma vie. C'est pour ça que si je le rencontre, je peux le confronter et le vaincre parce que je suis un maître, un dominateur dans la personne de Jésus-Christ. Parce que j'ai été arraché, je ne fais plus partie des ténèbres. Je fais partie du royaume de lumière. Non pas parce que j'ai prié, non pas parce que j'ai jeûné, non pas parce que je suis repenti, mais parce que je suis en Jésus-Christ. J'ai cru en lui. Bien sûr, je me suis repenti, bien sûr. Mais ce n'est pas la force de ma repentance, c'est la force de sa résurrection. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc tu dois savoir qui tu es. Et pour savoir qui tu es, mais c'est la parole qui va te révéler qui tu es. La parole est un miroir surnaturel dans lequel tu vas voir ton vrai visage, pas celui que tu penses que tu as, pas celui de ce que les autres pensent de toi, pas celui de ce que la religion, même évangélique, charismatique, dit de toi. Mais ce que Dieu dit de toi qui est en Jésus-Christ. Et si tu es en Jésus-Christ, mais si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela, ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a même confié le ministère de la réconciliation. Alléluia! Mais c'est la parole qui va te révéler toutes ces choses-là. Alléluia. Pasteur, je suis allé voir un prophète, il m'a dit que Dieu m'aimait, il m'a dit que j'avais peut-être reçu le ministère de la réconciliation. Mais tu n'as pas besoin d'aller voir un prophète. Entends-le. Un prophète te le dit, il peut se tromper encore. Mais si Dieu te le dit, si la parole de Dieu te le dit, mais tu es sur quelque chose de beaucoup plus solide. Et la parole de Dieu te dit ça, et elle te dit beaucoup plus que ça.
Alléluia. S'il y a des ministères prophétiques qui te révèlent des choses, s'il y a des paroles prophétiques qui te révèlent des choses, ils sont là pour te révéler des choses justement qui ne sont pas dans l'écriture, pas qui sont contraires, mais d'autres détails ou d'autres choses qui sont précises concernant ta vie, mais ça veut dire que tu dois, toi, déjà avoir fait le travail de t'être approprié ce que Dieu dit de toi dans l'écriture. Alléluia. Waouh. C'est pas puissant? Dis à ton voisin, t'as bien fait de venir au culte ce matin. Maintenant, toi, dis à l'autre, toi aussi, tu as bien fait de venir au culte ce matin. Alléluia. Oh. Oh là 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 là. Comme a dit Jésus, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais il me reste que 5 minutes. Jésus n'a pas dit ça, mais il a dit la même chose. Vous connaissez l'histoire des 2 disciples d'Emmaüs dans Luc chapitre 24. Là, il y en a, c'est un carnage pour eux. Déjà, Josué, 0, Deutéronome, 0, Genèse, oui, ils savent que c'est le... Non, j'exagère. Donc là, c'est la rentrée, il faut réviser là. Dans Luc chapitre 24, les 2 disciples d'Emmaüs, c'est des disciples de Jésus, et puis Jésus a été crucifié, ça fait 3 jours, et eux, ils sont dégoûtés, ils sont déçus, parce qu'ils espéraient, ils le disent, nous espérions que c'est lui qui allait nous amener la délivrance, mais maintenant ça fait 3 jours, il a été arrêté, il est mort, tout est fini. Et ils décident de quitter l'église, ils quittent Jérusalem et ils s'en vont tout tristes, tout penauds. Et en plus, pour bien se faire du mal, ils s'entretiennent en se racontant toute la galère, toute la déception. On s'est fait avoir, ce truc de foi, ce truc de Jésus, c'était pas lui le Messie, c'est pas ça, c'est vraiment la catastrophe. Oui, et les femmes qui sont allées au tombeau, qui prétendent l'avoir vu ressusciter, mais c'est n'importe quoi. En plus, c'est Marie, Madeleine, elle avait des démons, si ça se trouve, c'est un ancien démon qui est revenu, c'est le démon du mensonge et de l'illusion. Et ils commencent à tout voir négativement. Et nanana. Et pendant qu'ils sont là en train il y a un étranger qui fait route avec eux et puis il leur dit waouh, ça n'a pas l'air la forme les gars, vous faites une tête pas possible, mais il leur pose une question qui est un principe. De quoi vous entretenez-vous en chemin pour que vous ayez l'air si triste? Quelle parole de sagesse. Avec ça tu peux changer ta vie. Moi j'ai changé ma vie avec cette parole. J'ai compris que mon état émotionnel vient de ce que j'entretiens dans ma pensée. De quoi vous entretenez-vous en chemin pour que vous ayez l'air si triste? Quoi? Tu n'es pas au courant de ce qui vient de se passer? Est-ce que tu es le seul qui n'est pas au courant de ce qui vient de se passer à Jérusalem? Et il commence à engueuler Jésus qui est là, incognito, en train de marcher avec eux. Ah ouais, non, mais ça m'intéresse. Et ouais, non, j'ai pas regardé mon... Je n'ai pas regardé mon téléphone depuis 24 heures, alors il se passe quoi depuis? Eh bien, ce qui est arrivé au prophète Jésus, qui était un homme puissant en parole et en œuvre. On pensait que c'était lui le Messie, mais voilà, ils l'ont arrêté, ils l'ont crucifié. Ça fait 3 jours, et tatati et tatata, et c'est la catastrophe, tout est fini. Oh! Elle dit que, alors Jésus, commençant par la loi et les prophètes, les 5 livres que Josué avait que ça à se mettre sous la dent. Jésus commença à leur montrer dans toutes les Écritures ce qui le concernait et que le Messie devait venir et il devait souffrir pour que justement toute la gloire qu'il avait promis d'amener soit manifestée. Wow. Et quand ils ont commencé à écouter, il a dit leur cœur a commencé à se réchauffer pendant que Jésus leur parlait en chemin. Et puis à un moment, Jésus leur a dit, je m'en vais, ma route, nos chemins se séparent. Et là, il a dit, non, reste avec nous, reste avec nous. Il ne voulait plus l'abandonner, il voulait continuer d'écouter la parole de Dieu. Il était 11h59, mais ils ont dit, vas-y, pasteur Pierre. Là, vous avez vu, je vous manipule pour justifier mon retard. Vous voulez que je continue? Je vais à la fin de l'histoire ou...
Ce serait dur de couper là. Et puis, Jésus accepte. Bon, allez, j'accepte. Ma femme m'attend, là, il est 11h59. Vous me mettez en retard, mais puisque vous insistez tous, là, je vais aller jusqu'au bout de l'histoire. Donc, Jésus reste avec eux et il continue de leur raconter dans toute la Bible ce qui le concerne. Et puis, à un moment, ils mangent ensemble. Donc, Jésus prend le pain, dit, on va remercier le Seigneur. Et il rompt le pain. Et au moment où Jésus fait ça, leurs yeux s'ouvrent et ils se rendent compte que c'est Jésus qui est avec eux. Et au même moment, il disparaît. Mais pourquoi il nous fait des... Tu sais quoi ? Jésus est plus présent physiquement. Il peut se manifester physiquement aussi, bien sûr, il le fait de temps en temps, mais c'est quand même assez exceptionnel. Jésus est venu nous révéler quelque chose dans ce passage. Il est venu nous dire, voilà la nouvelle manière dont je suis avec vous. Et si c'était Jésus qui était déguisé dans un pasteur qui vous prêche ce matin, peut-être personne ne le verrait. C'est encore le pasteur, ouais, non mais là, à chaque fois il dépasse. Est-ce que Jésus nous a tous montré ? C'est comme si tu ne peux pas l'avoir des deux façons à la fois. Tu vois, ces disciples, ils avaient connu Jésus physiquement. Et leur foi n'était basée que sur du visible en réalité. Et quand ils ont perdu ce qui était visible, toute leur foi s'est effondrée. Parce que leur foi n'était pas fondée sur une vraie connaissance du Seigneur. Et quand Jésus ressuscitait à marcher avec eux, ils ne pouvaient même pas le reconnaître. Mais quand il leur a commencé à leur annoncer la parole, quelque chose s'est produit en eux. Leur cœur a commencé à s'ouvrir et à voir Jésus, à comprendre Jésus, le Jésus de la parole, le Jésus dans le monde invisible, le Jésus qui est ressuscité, le Jésus qui a été prophétisé, le Jésus qui a inspiré toutes les Écritures, le Jésus qui est réellement vivant aujourd'hui, mais d'une autre façon. Et leur cœur a commencé à voir. Et quand leur cœur, au moment où il a rompu le pain, là leur cœur est arrivé dans la conviction totale. À ce moment-là, il a disparu devant leurs yeux aussi. Ça veut dire, ça y est, vous me voyez comme je veux que vous me voyez maintenant. Vous n'avez plus besoin de me voir avec les évidences de vos sens. Alléluia. Alléluia. Mais comment elle est venue cette vision ? Elle est venue par la parole. Jésus leur parlait en chemin et leur expliquait les Écritures. Jésus te parle en chemin. Jésus te parle comment ? En t'expliquant les Écritures. Mais si toi, tu n'es pas devant les Écritures, tu vas louper Jésus. Tu vas louper ce qu'il a pour toi. Il veut parler, il veut répondre à ta vie. Mais tiens-toi devant l'Écriture. Prends le temps des Écritures. Tu sais quoi ? Tous les disciples de Jésus, la plupart des disciples de Jésus, c'était des illettrés. Pierre, André, Jacques et Jean, c'était des pêcheurs de poissons dans un tout petit village en Israël. Ils savaient compter, mais peut-être ils ne savaient pas lire, écrire ou tout juste. Ce n'étaient pas des lettrés, c'est écrit. Quand ils ont été coincés par les pharisiens, ils ont dit c'est des gens du peuple sans instruction. Ils ne sont pas instruits. Comment ils ont une telle assurance ? Mais tu sais quoi, ils sont tous devenus des hommes de la parole. Tous les disciples de Jésus sont devenus des hommes et des femmes de la parole, de l'Écriture. Et ils ont même écrit eux-mêmes l'Écriture. Comment Jean a écrit l'évangile de Jean ? Comment Pierre a écrit ce qu'il a écrit ? Il connaissait les Écritures. Quand tu regardes dans les Actes, quand l'apôtre Pierre se met à prêcher, mais c'est ce que le prophète Joël a dit, bam, 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 il commence à relier les points aussi. Comme Jésus avec les disciples, il commence à comprendre. Son esprit s'est ouvert, il commence à comprendre les Écritures.
Alléluia. Quand il y a un problème dans la première église à Jérusalem, il dit non, on ne peut pas passer notre temps à s'occuper de ces choses-là. Nommez 7 hommes sages qui vont s'en occuper parce que nous, on ne peut pas délaisser la parole de Dieu et la prière. Ils sont devenus des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Rien ne peut remplacer ça. Jésus vient à nous sous la forme de la parole. Il est la parole. Par le Saint-Esprit, par la présence, par la relation que tu as avec lui, mais par la relation que tu vas trouver dans la parole. Si tu commences à rentrer en Jésus dans la parole, tu vas voir, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas voir des choses dans la parole. Tu vas voir des choses qui sont dans la parole que tu ne peux pas voir ailleurs. La plus grande vision, elle vient de la parole de Dieu. Il y a tellement de choses que Dieu veut te montrer au travers de sa parole. Alléluia. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière. Ouh. Merci Seigneur. Alléluia. Levons nos mains dans sa présence. Il est le même. Et il nous parle par sa parole. La parole prêchée fait du bien. Alléluia. Quand elle est fondée sur la parole, la révélation de la parole qui est claire. Mais cette parole, elle est là pour toi. Tu dois avoir ta propre foi. Tu ne peux pas vivre avec la foi des autres. Tu ne peux pas vivre avec la révélation des autres. Tu ne peux pas être guéri que par la foi des autres. Tu ne peux pas être enseigné que par la foi des autres. Développe ta propre foi. La foi vient quand tu entends la parole de Christ, par le message de Christ, la révélation de Christ dans les Écritures. Et le Saint-Esprit est en toi pour t'expliquer ces choses-là. Jésus est en toi pour te parler au travers de tout ça. Il ne peut plus te parler comme il parlait, comme dans The Chosen, où il était en physique avec les gens. Mais quand ce Jésus physique est mort, ils ont tous perdu la foi, tous. Même Pierre est retourné à la pêche. Mais par l'Esprit, il va t'expliquer les Écritures. C'est comme ça qu'il te parle. C'est comme ça qu'il se manifeste dans ta vie. Et que tu vas conquérir de grandes choses comme Josué. Lève-toi dans la parole de Dieu. Lève-toi dans la parole de Dieu.